Salut la Yugisphère. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spin tuto maître. Non, enfin une vidéo Yu-Gi-Oh tout simplement. En fait on va parler surtout d'une vidéo Yu-Gi-Oh pour vous parler de ce fameux championnat de France. Et aussi, je vais vous parler un petit peu rapidement aussi du championnat de Belgique, parce qu'il n'y a pas que les joueurs français qui me suivent, je pense, sur cette chaîne. Donc ça peut vous intéresser aussi d'avoir des informations sur le championnat de Belgique. Mais en tout cas, on va s'intéresser principalement au championnat de France. Les informations sur le championnat de Belgique vont être assez similaires à ce qui va se passer sur le championnat de France. De toute façon, donc vous aurez aussi les mêmes infos, c'est juste que ce ne sera pas aux mêmes dates, parce que à ce que je sache, j'arrive pas encore à me couper en deux pour organiser les deux événements en même temps. Donc voilà, donc aujourd'hui on va parler du championnat national. Alors, championnat national, on va commencer du coup par celui qui se passe le 8 et le 9 juin, de 8h à 20h, et dans la salle des Esselières à Villejuif. Donc Villejuif, pour ceux qui ne savent pas, c'est dans Paris, c'est voilà. Vous inquiétez pas, allez à Paris, vous trouverez Villejuif. Voilà, c'est une petite ville qui jouxte Paris, tout simplement. Donc ça c'est voilà pour les premières informations. Donc ce championnat de France c'est quoi? Alors c'est un championnat national, donc ça vous permettra d'aller de vous qualifier pour le championnat d'Europe, et même alors là, super truc, c'est pour les premiers. Les premiers sont, enfin les premiers, parce que je parle qu'il y a plusieurs nationaux, évidemment pour le Belgique c'est la même chose. Le premier est envoyé au championnat d'Europe gratuitement, donc il a le voyage qui est payé, il a l'hôtel qui est payé pour son événement, donc ça c'est quand même plutôt sympa également. Dans le même ordre des choses, vous allez avoir sur cet événement à chaque fois un championnat junior, donc le format Dragon Duel comme on l'appelle, qui sera réservé là aux moins de 13 ans. Donc là si tu as moins de 13 ans, n'hésite pas à venir sur l'événement, il y aura un événement qui sera dédié exprès pour les moins de 13 ans à chaque fois, vous aurez donc du coup un tournoi pour les moins de 13 ans. Alors pour la Belgique ça se passera le samedi, par contre pour le championnat de France à Villejuif, ça passera le dimanche. Donc il faudra que tu viennes le dimanche si tu as moins de 13 ans. Je te conseille de plutôt venir le dimanche pour jouer plutôt que jouer avec les adultes à partir du samedi. Là tu auras un tournoi réservé qu'avec des joueurs de 13 ans ou moins sur cet événement. Donc ça sera peut-être plus facile pour toi pour jouer, ça sera peut-être plus convivial de te retrouver avec des enfants de même âge que toi. Donc voilà, donc ça effectivement c'est la première chose que je vous indique sur ces championnats. Donc c'est vraiment important, donc vous avez à la fois le format pour les adultes, le format pour les enfants, d'un côté donc le 8 et le 9 juin pour le championnat de France, et pour la Belgique ça sera le 11 et 12 mai prochain, donc là c'est un peu plus proche pour les Belges, ou même d'autres joueurs, si vous êtes arbitre du championnat de France, logiquement vous n'allez pas forcément pouvoir jouer, donc vous allez peut-être jouer le championnat de Belgique, donc on s'y retrouvera peut-être aussi là-bas. Sur ces événements, donc c'est vraiment des événements majeurs, c'est des événements que certains préparent toute l'année, c'est le gros événement de l'année pour votre territoire normalement, qui rassemble normalement une grande partie de la communauté sur l'événement, et qui vont pouvoir se rencontrer. Vous allez pouvoir rencontrer plein d'autres passionnés comme vous. Sur ces événements, les petites choses, en plus de rencontrer des passionnés, vous rencontrerez des youtubeurs, et là je parle pas de moi, moi vous me retrouverez en tant qu'organisateur, mais sur le championnat de France, vous retrouverez quelques-uns de vos youtubeurs préférés. Donc ça on vous révélera au fur et à mesure, où ils vous révéleront leur venue, mais il y aura quelques youtubeurs qui viendront, ça il n'y aura pas de souci. Sur l'événement en lui-même, les choses à savoir, donc le prix d'inscription c'est 20 €, mais vous recevrez 5 boosters à l'inscription, et par contre pour les Dragon Duelist, là ça sera seulement 5 € et tu recevras un petit booster. À chaque fois vous aurez plein de dotations à récupérer à l'issue de l'événement, donc bien sûr comme je vous ai dit, on va avoir à la fois des dotations pour aller au championnat d'Europe, pour les premiers, donc c'est pareil pour les Dragon Duelist. Toi aussi en tant que Dragon Duelist tu peux gagner un voyage pour le championnat d'Europe avec un de tes parents pour t'y emmener, donc c'est quand même vraiment cool, c'est un super beau cadeau que tu peux gagner comme ça, c'est vraiment une super dotation. Enfin, moi je trouve que à moins de 13 ans, franchement j'aurais vraiment apprécié participer à un événement, gagner un voyage comme ça, ça aurait été fabuleux quoi. J'aurais eu effectivement des étoiles plein les yeux, parce que c'est quand même formidable, c'est quand même génial. Donc ça, n'hésite pas à venir, si tu as moins de 13 ans, n'hésite pas à venir si tu as plus de 13 ans sur l'événement principal pour faire la même chose, pour essayer aussi toi d'aller sur le championnat d'Europe, et peut-être après sur le championnat du monde en plus, si tu te débrouilles bien sur le championnat d'Europe, tu pourras aller au championnat du monde.
Donc après, sur les autres choses à savoir, donc sur l'événement en lui-même, vous n'aurez pas forcément que l'événement principal, vous aurez aussi des événements annexes. Alors pour ceux qui se posent la question sur le speed duel, il n'y a pas de championnat national à proprement parler sur ce championnat de France. Voilà, il n'y a pas de championnat de France speed duel pour le moment sur ce championnat de France. Par contre, vous aurez plein de side events speed duel qui seront organisés, donc certains qui seront de très gros événements speed duel, donc ça je vous laisserai les découvrir, je vous en reparlerai peut-être dans d'autres vidéos où il faudra suivre un petit peu les annonces qui seront faites à ce sujet, parce qu'on annoncera certains événements à ce sujet. Donc ça voilà, vous pourrez revenir, il y aura donc comme par exemple en fait si vous avez envie tout simplement de faire des petits tournois annexes, ce sera possible. Alors là il faudra venir souvent plutôt le dimanche, c'est souvent le dimanche où il y en a le plus qui sont lancés, mais ça peut être aussi de lancer le samedi, bien sûr, en fonction du nombre de joueurs qui seraient là pour ça, voilà, qui auraient envie de faire des petits side events. Sur les side events, donc on va proposer des win-a-mat classiques, donc des petits tournois à 8 joueurs, où à la fin tu récupères un tapis, en plus en général c'est un tapis de ton choix. Voilà, certains connaissent un peu mes collections de tapis, et voilà, c'est un peu la même chose dans les collections que j'ai en tant qu'organisateur, ça va être la même chose, je vais avoir plein de tapis à vous proposer, et donc et bah, tu ajouteras le tapis que tu veux à ta collection. Après, il y a certains tapis qui sont réservés pour certains types de tournois, évidemment, parce qu'on aura des tournois régionaux derrière, mais donc les tapis, tu choisiras celui que tu veux, et donc pour gagner ces tapis, alors tu auras au choix, alors soit des win-a-mat, effectivement en speed duel, qu'on va faire, des win-a-mat en construit avancé, pour voilà, format classique, le format maître des duels classique. On va avoir le format maître des duels traditionnel, donc là, de ce coup-ci, sur le maître des duels traditionnel, c'est-à-dire que les cartes bannies ne sont plus que limitées, donc ça c'est quand même plutôt cool, c'est plutôt génial comme façon de jouer aussi, ça permet de rejouer peut-être des cartes de cœur que vous ayez, comme changement de cœur par exemple, dans votre deck, et pouvoir vous amuser avec, parce que c'est pas souvent que vous avez l'occasion de faire des tournois avec ce genre de cartes, et encore un peu plus rare et un peu plus intéressant, peut-être pour certains, bien sûr, pas pour tout le monde, on lancera aussi des win-a-mat en God format, si évidemment on a suffisamment de joueurs. Après on va avoir aussi des win-a-mat, mais là en format plutôt tag duel, donc là en format équipe, où c'est l'équipe qui choisira du coup 2 tapis, voilà, à la fin si elle a gagné elle recevra 2 tapis. Ça pareil à la maison, préparisez, faut vous y préparer, ça peut être super sympa, c'est un format très sympa de venir jouer avec un copain, avec votre frère, avec votre soeur, votre mère, votre père, le cousin, la cousine, l'oncle, la tante, vous venez jouer avec qui vous voulez et vous passez un super moment, parce que un duel quand on est 4 joueurs sur la table, ça devient très sympa, ça devient très fun. Moi je vous le conseille fortement, c'est un format que j'ai à cœur, donc de vous mettre en place chaque année. Donc ça, ces formats-là, vous allez les retrouver aussi sur le championnat de Belgique. On retrouvera également, donc, comme je disais un peu plus tôt, des formats régionaux, donc là ça sera des tournois un peu plus gros, voilà, qu'on aura des petits formats de tournois régionaux qui vous permettront de gagner des qualifications pour le championnat d'Europe si vous n'avez pas eu la qualification via l'événement principal éventuellement. Donc là ça, voilà, ça sera à vous de voir si vous avez envie de faire ces petits formats. Vous aurez aussi normalement des tournois avec des Giant Cards à gagner, donc ça on révélera un peu plus tard, bien sûr, quels sont les Giant Cards qui pourraient être à gagner sur l'événement, et sur quels événements, comment ça sera. Mais sachez que voilà, il y a des cartes géantes, donc qu'est-ce que c'est une carte géante? C'est une carte en fait qui est, vous voyez, une carte de Yu-Gi-Oh, là j'en prends une, bon hop, un petit bébé dragon, donc ça c'est la taille d'une carte de Yu-Gi-Oh classique. Et en fait une carte à format géant, vous voyez, c'est 1 mètre, voilà, c'est 1 mètre de haut. Vous voyez, et du coup c'est tellement grand que vous voyez, ça sort du cadre, voilà, ça rentrerait pas dans le cadre de ma vidéo, tellement c'est grand, voilà, c'est vraiment un très grand format de carte, c'est très sympa aussi pour faire ça de déco, et puis pour les collectionneurs, effectivement, quand vous pourrez construire un deck avec que des Giant Cards, c'est génial. Moi franchement, voilà, on a des événements sur les championnats d'Europe par exemple, où on peut jouer avec ces fameuses Giant Cards, et je trouve ça assez génial de pouvoir s'amuser à invoquer des monstres en format ultra géant, où on est obligé d'être plusieurs pour jouer la partie, c'est plutôt rigolo quoi. C'est plutôt rigolo, parce qu'effectivement, moi j'ai des grandes mains, mais bon, des cartes de 1 mètre de haut, j'en tiens pas 5 en main quoi. Et puis alors là, je joue pas Exodia où je pioche 20 cartes, et puis j'ai 20 cartes dans la main, et je fais comment je fais pour porter ça, le deck il est lourd. Voilà, donc non, voilà, donc ça on aura ce genre de petits tournois qui seront organisés, il y aura plein de petits tournois comme ça
à prévoir hein, pour vous à la maison. Hein. Vous ne dites pas que une fois que vous avez fini l'événement principal, ah bah c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Non, il y a encore plein de choses à faire. Après, pour ceux évidemment qui suivent un peu cette chaîne, qui suivent le Doc Combo, à savoir il y aura aussi normalement la mise en place d'un Doctor Deck qui pourra vous aider. Alors ce sera peut-être pas forcément toujours moi qui m'en occuperai, hein, parce que vu que je suis organisateur et que l'événement s'annonce très très gros cette année, je ne vais pas forcément être disponible tout le temps pour venir vous donner des conseils, mais j'essaierai de m'arranger pour qu'il y ait toujours quelqu'un qui puisse éventuellement vous donner des conseils pour améliorer votre deck, pour éventuellement vous pouvez améliorer votre deck avant l'événement, hein, ou une fois que vous avez fini l'événement, vous vous rendez compte que y a des choses qui n'ont pas marché et vous aimeriez bien comprendre pourquoi et qu'est-ce qu'on pourrait vous conseiller comme carte à remplacer éventuellement, parce que on trouverait ça peut-être plus adapté par rapport à votre deck. Donc on se retrouve du coup le 8 et le 9 juin hein, pour cet événement, donc à 8h le matin, voilà, pour commencer à s'inscrire sur cet événement. Pour venir s'inscrire, il faudra prévoir bien sûr une decklist. Alors qu'est-ce que c'est une decklist? Alors une decklist, c'est une liste de cartes qu'on va noter voilà, sur une feuille afin d'indiquer ce qu'on joue. Donc normalement, hop, une decklist. Et là, bon, là c'est une decklist pour un deck de duel, mais une decklist, c'est voilà, une jolie papier. Donc là, pour info, je vais vous mettre un lien dans la description pour aller imprimer ce genre de feuille avec, voilà, hein, vous voyez bien, vous avez vraiment plein d'encarts à remplir. C'est listé proprement avec des petites zones, ça vous permet de faire une decklist, on va dire propre. Donc moi je vous demande de faire une decklist propre parce qu'il peut y avoir des sanctions qui vous seront mises si votre decklist n'est pas propre. Vu que vous avez le temps de préparer votre événement, n'hésitez pas à préparer tranquillement votre decklist avant l'événement. L'écrivez pas à l'arrache en 10 minutes avant de vous inscrire parce que en fait vous risquez juste de devoir la écrire une deuxième fois parce qu'on va vous dire non, ta decklist elle est pas propre. Voilà, c'est écrit comme cochon. Et du coup, on va vous dire d'aller voilà, la réécrire, ou si on vous laisse passer, il y a possibilité aussi de récupérer des sanctions parce que vous avez mal écrit quelque chose, il y a une carte qui n'est pas écrite en entière, donc du coup en fait ça fait penser à une autre carte, et donc du coup on risque aussi de vous faire changer la carte dans votre deck parce qu'on va vous dire attendez, la carte elle n'est pas listée correctement, moi je lis cette carte là, donc du coup tu joues cette carte là, hein, voilà, tu m'as écrit que ça du nom. Et ça du nom ça réfère à cette carte là et donc du coup tu joues cette carte là et pas celle que tu as dans ton deck là présentement. Ça j'en ai connu et qui s'en sont mordus un petit peu les doigts hein, quand on leur a fait ce genre de choses en tournoi, donc évitez de vous retrouver face à ça. Hein, préparez votre decklist tranquillement en amont, ça coûte pas plus cher. Vous pouvez aussi la taper par ordinateur, le tout c'est qu'elle soit propre, qu'elle soit lisible, que le nom des cartes soit écrit en entier, que vous notiez bien combien d'exemplaires de chaque carte vous avez. Faut pas oublier non plus, si vous jouez des cartes étrangères, à les écrire dans la langue où vous les avez pour qu'on sache que vous avez des cartes étrangères. Et il faudra prévoir, si vous jouez des cartes qui ne sont pas françaises ou anglaises, des traductions en dehors de votre deck box pour pouvoir les présenter à votre adversaire. Parce que votre adversaire, c'est un jeu pour les 6 ans ou plus, il n'a pas à connaître l'espagnol, il n'a pas à connaître l'allemand, il n'a pas à connaître le portugais ou l'italien. Voilà. Déjà l'anglais, il n'est pas forcément à 6 ans ou plus censé le connaître. Mais alors, les autres langues, n'escomptez même pas qu'ils puissent la comprendre. Donc là, on vous mettra des sanctions de la même façon si vous n'avez pas de traduction à présenter à votre adversaire, parce que ce n'est pas au judge de faire votre traduction. Voilà, les arbitres sont là pour vous aider, mais ils ne sont pas là à vous permettre d'avoir les traductions, parce que imaginez, vous avez 60 cartes dans votre deck qui sont toutes en langue étrangère. Ça veut dire qu'en fait on met un arbitre à votre table tout le long du tournoi parce que à chaque fois votre adversaire va vouloir savoir ce que fait votre carte. Ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Donc prévoyez bien votre traduction. Hein. Prévoyez une decklist, prévoyez une traduction si vous avez besoin d'une traduction. Si votre deck est en français ou en anglais, il n'y a pas de souci. Vous n'aurez pas besoin de traduction dans ce cas-là. Hein. Mais s'il est dans d'autres langues, il faudra la prévoir. Donc en plus de ça, sur l'événement, alors vous retrouverez évidemment des espaces pour vous restaurer, hein, on ne vous laissera pas mourir de faim sur l'événement, hein, vous aurez des espaces prévus pour vous restaurer, vous retrouvez comme je vous ai dit des youtubeurs, donc ça vous pourrez les rencontrer là-bas. Il y aura aussi un coverage de l'événement, donc si malheureusement vous ne pouvez pas venir à l'événement, il vous sera toujours possible de venir à l'événement via les rediffusions tout simplement, hein, venir assister à l'événement par les rediffusions qu'on fera de l'événement, donc des matchs hein, et puis un peu de l'ambiance dans la salle, tout ça vous redécouvrirez, on annoncera un peu plus tard sur quelle chaîne ça va être diffusé, hein, toutes ces informations et toutes ces vidéos.
En plus de ça, donc sur l'événement, bah, ça va être juste génial. Donc vous avez le premier qui repart quand même à chaque fois, championnat d'Europe. Et en plus, bon, le deuxième n'est pas forcément en reste, hein, il repart quand même avec une Nintendo Switch. Donc si vous l'avez pas à la maison et que vous aviez envie d'avoir une Nintendo Switch, bah, c'est aussi le moment d'essayer de tenter. Alors effectivement, bah, du coup, voilà, hein, ça veut dire que vous voulez pas être gagnant, vous voulez pas être le champion de France ou le champion de Belgique, mais vous pourrez repartir avec une superbe Nintendo Switch en étant en deuxième, ce qui est un beau cadeau, hein, moi je trouve. Moi j'en ai pas à la maison, donc je trouverais que ça serait un très beau cadeau hein, d'avoir une super Nintendo Switch hein, par exemple. Voilà, ça peut être super sympa. Vous avez aussi plein de dotations booster, vous aurez plein de tapis exclusifs à récupérer sur l'événement, vous aurez plein de choses, donc faut venir les découvrir hein, sur place. Alors après, n'hésite pas à venir avec n'importe quel deck qui te fait plaisir, parce que on sera là sur un événement effectivement quand même un peu compétitif, mais il y aura plein de joueurs qui viennent là pour rencontrer d'autres passionnés, ils sont pas là pour devenir champion de France. Si tu as envie de devenir champion de France, et ben effectivement, essaie de bien t'entraîner avec ton deck. Après, si c'est ton plaisir, c'est juste rencontrer d'autres passionnés, essayer de faire un score raisonnable, avoir passé un bon moment, bah, te prends pas trop la tête. Voilà, viens avec le deck qui te plaît. Effectivement, peut-être que tu perdras les premiers matchs sur les premières rondes, mais derrière, voilà, au bout de la 2 ou 3e ronde, tu vas rencontrer que des joueurs qui seront au même niveau que toi et qui sont là pour l'ambiance, qui sont là pour passer un bon moment entre passionnés. Et vous allez faire de sacrés bons matchs. Hein. Moi, je vous le conseille. Moi, je vous avoue qu'il y a plein de fois, justement, tout le monde voudrait que je sois toujours dans les tops, alors qu'en fait, bah, malheureusement, des fois, l'ambiance des matchs dans les tops me plaît pas forcément. Alors, moi, je préfère souvent être sur l'ambiance des basses tables et passer un bon moment avec mon adversaire, qu'on soit là en train de s'amuser, parce que c'est un jeu. Hein. Ne l'oubliez surtout pas et ne l'oubliez jamais, c'est un jeu, on est là pour jouer. On n'est pas en train de jouer sa vie, on est là juste en train de jouer aux cartes. Hein. On est là pour passer un bon moment, on est là pour, voilà, pour vivre l'instant, pour passer sa partie, et on n'est pas là pour se dire que c'est la fin du monde si on perd, parce que non, ce n'est pas la fin du monde. Sachez-le, ce n'est pas la fin du monde de perdre, au contraire. Plus vous perdrez, plus vous serez fort, parce que derrière vous aurez appris de vos défaites, normalement. Voilà, donc ça c'est toutes ces petites infos pour le CDF. Donc on rappelle le 8 et le 9 juin pour la France, la Belgique c'est le 11 et 12 mai, un peu plus tôt hein, du coup. Après sur la France, donc c'est à Villejuif, la Belgique ça sera à Liège. Vous aurez à chaque fois un championnat pour les adultes, un championnat pour les enfants. Donc ça, voilà, en fonction de ton âge, bah, réfléchis à lequel tu dois faire, hein, lequel tu dois faire. Et en plus de ça, bon, il y a une petite information. Alors là, j'espère que tu as été jusqu'au bout de la vidéo, parce qu'il faut y faire attention à cette information. C'est que cette année, pour ces championnats, j'ai ouvert des préinscriptions. Voilà, j'ai été contraint d'ouvrir des préinscriptions parce que malheureusement, on n'a pas forcément une capacité de salle de 10 000 personnes, hein, bien sûr. Hein, voilà, on loue pas des salles de 10 000 personnes. Donc, malheureusement, il y a des préinscriptions. Donc, si tu veux venir à l'événement du championnat de France, une fois que tu as fini la vidéo, tu cliques là sur le lien là, que je vais mettre en dessous, hein, dans la description de la vidéo, pour aller te préinscrire, hein, pour éviter de te rendre compte que tu ne pourras pas venir à l'événement parce que tu ne seras pas préinscrit. Hein, donc n'hésite vraiment pas à te préinscrire, va te préinscrire tout de suite, là ça te prend 5 minutes, il faut juste que tu aies ton numéro de carte COSI et ton mot de passe hein, de ta carte COSI. Si tu n'as pas déjà créé un compte sur KCGN, donc ça se passe sur KCGN, donc le Konami Card Game Network. Donc sur ce site, tu pourras te préinscrire. Si tu as déjà un compte, ça va aller très vite, ça va être en 2 clics, tu vas juste chercher dans la recherche tournoi Abysscorp et tu vas tomber sur notre tournoi, donc tu verras soit le championnat belge, soit le championnat de France, et tu pourras te préinscrire dessus. Après, si jamais tu n'es pas encore inscrit sur le site Konami Card Game Network, comme je l'ai dit, il suffit simplement de prendre ta carte de joueur, hein, ta carte COSI. Donc voilà, ça c'est l'ancien modèle, hein, pour ceux qui connaissent, hein, parce que beaucoup de vieux joueurs, donc ils vont avoir eu ce vieux modèle en noir. Alors, il existe aussi le nouveau modèle qui s'appelle maintenant Konami Card Game Network, qui est noir et rouge. Voilà, donc vous inquiétez pas, si votre carte est noire et rouge, ça marchera pareil. Hein. Donc sur cette carte, vous allez trouver du coup, hop, votre numéro de joueur, qui est là, juste en dessous du code barre, et le mot de passe.
qui va vous permettre de valider votre inscription sur le site. Alors attention, pourquoi je vous montre aussi une AMI Card Game ID. L'inscription c'est assez simple, il vous suffit d'avoir une adresse mail, d'avoir 2-3 minutes devant vous, parce que ça prend pas plus longtemps, vous faites votre inscription, ils vont vous confirmer par mail, vous allez confirmer derrière après votre numéro de carte. Si vous n'avez pas de carte, ce n'est pas grave, hein. Ce n'est pas grave si vous n'avez pas de carte, parce que le site peut vous en générer voilà, il peut vous générer un code un code COSI qui vous permettra de vous inscrire tout autant, il n'y aura pas de souci. Voilà, le tout c'est de créer un compte sur le site. Et pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi, mais attendez, moi j'essaie de me connecter, j'essaie de créer un compte, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Alors l'erreur la plus fréquente, c'est comme je le montre là, c'est une carte COSI, alors que maintenant on est sur le site Card Game Network, c'est que précédemment il y avait un autre site qui s'appelait le site COSI. Et donc si tu es vieux joueur, il est fort probable que tu te sois déjà inscrit sur l'ancien site. Voilà, l'ancien site il date il y a 2 ans et plus. Voilà, le nouveau site a été lancé il y a 2 ans. Voilà, il y a 2 ans et 10 jours, et le nouveau site, enfin voilà, et l'ancien site du coup a été fermé. Donc si tu avais créé un compte sur l'ancien site, le compte reste le même, parce que une carte COSI ne peut t'affilier qu'à un seul mail. Donc s'il te dit que ta carte COSI n'est pas valide, alors ça veut dire que tu l'as déjà validé sur un autre compte. Donc il faudra que tu retrouves ton pseudo ou ton mail et que tu te fasses un renvoi de mot de passe dans ce cas-là, à part si tu te souviens de ton pseudo, de ton compte et de ton mot de passe, hein, là, du coup il n'y a pas besoin de faire de renvoi de mot de passe du coup, hein, bien sûr. Mais voilà, si il te dit que tu ne peux pas valider, c'est-à-dire que tu t'es déjà inscrit précédemment. Voilà, donc une carte COSI ne peut aller qu'avec un mail, et voilà, donc vous ne pourrez pas vous amuser à le faire plusieurs fois. Voilà, vous ne pourrez pas vous amuser à créer plusieurs comptes, ce sera toujours le même compte, il faudra simplement le retrouver pour pouvoir se préinscrire. Donc j'espère que c'est à peu près clair pour vous de comment ça marche. Effectivement, j'espère que voilà, ça vous allez réussir. Si je vois qu'il y a effectivement 50 commentaires de gens qui n'y arrivent toujours pas à se connecter malgré ces petites explications. Ah oui, autre chose très importante, si tu vois que la page est en japonais, alors bon, soit t'enlèves les proxys de ton ordinateur pour qu'il ne sache pas détecter ta géolocalisation, et donc de se dire que en fait tu es en France et donc du coup il faudrait qu'ils mettent la page en français. Dans ce cas-là, soit tu enlèves tes proxys, soit sinon tu vas en bas de la page tout simplement et tu changes la langue en français et il va se remettre en français tout simplement. Hein. Donc, pas d'inquiétude si la page s'affiche en japonais, c'est un site japonais d'origine. Donc si il ne reconnaît pas ta géolocalisation, c'est normal qu'il ne se traduise pas automatiquement en français. Voilà, ça c'est souvent une chose que j'ai vu beaucoup, hein, voilà, des joueurs qui abandonnent parce que justement la page reste en japonais. Alors que vous inquiétez pas, hein, sur internet, la majorité des pages, aujourd'hui, vous avez la possibilité de les traduire directement parce que les créateurs de pages vont avoir mis des systèmes pour changer la langue. Hein, et en général, les pages asiatiques vont avoir forcément au moins une traduction en anglais. Et si c'est encore mieux, il y a une traduction en allemand et en français. Voilà, en général, dans les langues et en espagnol pour les langues européennes. Donc, voilà, j'espère que c'est assez clair. Vous allez vous préinscrire, il faut vous préinscrire. Donc, je pense que après cette vidéo, j'espère que voilà, le chiffre de préinscription va grimper parce que vous allez vous préinscrire pour ne pas rater l'événement, pour bien participer à l'événement. Si vous avez envie de me rencontrer, c'est aussi l'occasion de me rencontrer soit sur le championnat de Belgique, soit le championnat de France. J'essaierai de vous donner un peu de temps, mais comme je vous dis, je suis organisateur, donc je ne serai pas forcément complètement dispo, bien sûr. Il ne faudra pas vous étonner si vous me voyez courir et que j'appelle le temps de vous faire un ouah coucou. Voilà, parce que voilà, je vais être à autre chose, tout simplement. Donc effectivement, voilà, vous m'excuserez, j'essaierai de vous donner du temps si j'en ai l'occasion. Mais il ne faudra pas s'étonner si je ne peux pas forcément toujours vous donner bon temps, parce que effectivement, un événement comme ça, ça demande d'être un petit peu réactif, hein, donc il va falloir que je cours un petit peu dans la salle, voilà, tout simplement. Donc maintenant, vous avez bien retenu, le 8 et le 9 juin, ou le 11 et le 12 mai, pour la France, donc on a dit le 8 et le 9 juin, 11 et 12 mai pour la Belgique, à Liège pour la Belgique, à Villejuif pour la France, donc Paris, voilà, cherchez Paris, cherchez à venir à Paris tout simplement, vous inquiétez pas. Et en plus de ça, il faudra bien penser à se préinscrire, préparer votre decklist en amont de l'événement, bien penser aussi à avoir votre numéro quand vous viendrez sur l'événement, parce que c'est ça qui va vous permettre de vous reconnaître. Et pour les moins de 13 ans, bien penser à voir avec tes parents pour qu'ils t'y emmènent, et surtout à prendre une pièce d'identité avec ta date de naissance pour qu'on puisse
confirmer que tu es bien à 13 ans ou moins, hein, et que tu aies bien le droit de jouer le Dragon Duel dans ce cas-là. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous sera utile. En tout cas, moi je vous retrouve donc le 11 et le 12 mai, ou le 8 et 9 juin, et vous passerez un super événement, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo, puis maintenant c'est surtout l'heure de l'entraînement, et donc du coup c'est quoi l'heure de l'entraînement? C'est l'heure du